Oi, gente, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolé. À chaque fois, je dis désolé. Je pense que vous en avez marre, hein, sans doute. Vous dites, à chaque fois, il est désolé. Parce que ça fait plusieurs fois que j'essaye de revenir sur la chaîne. Et à chaque fois, du coup, c'est un échec, hein, comme vous avez pu le voir. À chaque fois, je dis non, mais là, je suis revenu et tout, et là. Échec total. Donc en fait, j'ai décidé de faire cette vidéo. Voilà, ce ne sera pas forcément drôle. Peut-être qu'à certains moments, je ne sais pas. Peut-être qu'elle va sortir aujourd'hui, peut-être qu'elle va sortir demain. Je vais beaucoup mieux. Donc comme vous avez pu voir l'intitulé de la vidéo, pour certains, je pense qu'ils seront choqués. Peut-être certains de mon entourage aussi. Personne se posait la question. Enfin, personne, ça ne se voyait pas. Tu vois, ça ne se voyait pas. Peut-être qu'il y a des gens à certains moments, oui, qui m'ont envoyé des messages pour me dire, je sais pas, je sens que, je sais pas, il y a des gens, ils ressentent des trucs, des abonnés importants, ils ressentent des trucs, ils disent, je sais pas, cet ancien, on dirait que t'es pas bien. Je restais là comme ça devant le message, je disais, comment cette personne-là sait? Tu n'habites pas avec moi, enfin voilà. Mes proches ne se doutent pas forcément. Comment toi tu viens, tu sais en fait, c'est pas possible. Donc en fait, on va dire que ça a commencé depuis... On va dire depuis mon déménagement. Donc j'ai déménagé en novembre de l'année dernière. Alors il faut savoir que je suis resté 6 ans, donc du coup dans 18 mètres carrés. Je voulais déménager. Quand je bossais à l'éducation nationale, j'ai pas déménagé parce qu'au final j'ai démissionné. Voilà, après il y a eu Covid et puis je me suis dit oh Dieu merci j'avais pas déménagé parce que comment j'aurais fait pour payer le loyer, etc., etc. Donc quand j'ai déménagé en fait déjà j'étais super content parce que depuis que je suis arrivé en métropole j'étais dans 18 mètres carrés. Enfin voilà, c'était un petit truc étudiant. Donc ça avait déjà commencé dans les appartements étudiants un peu. Donc là, ça allait être mon propre chez moi. Je kiffe vraiment mon appartement en plus. Allez pouvoir aménager comme j'ai envie. Mais qui dit tout ça, ça va demander quand même un certain budget d'ailleurs. Je suis toujours en train d'investir dans l'appartement. Encore hier, j'étais en train d'acheter des trucs pour fixer la télé par exemple. J'ai aménagé la terrasse la semaine dernière, le balcon la semaine dernière. Ça change aussi. Le loyer que je payais dans l'autre résidence, ce n'est pas du tout le même loyer. On va dire c'est 4 fois plus. 4 fois plus que je raconte. 2 fois. Non, même pas 4 fois plus, hein. Oui, parce que j'avais les APL avant. Ouais, non, 4 fois plus, c'est bien ça que je paye aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai déjà eu une pression à ce niveau-là, d'accord? Aujourd'hui, je bosse énormément, donc, même si pour certains, ça ne se voit pas, mais je bosse, oui, parfois, je peux rester un mois à dormir tous les jours à 5 heures du matin. Je tourne des vidéos, je commence à tourner à 22 heures, je termine, il est 5 heures du matin, après je vais dormir, je me lève à 10 heures et j'enchaîne. Je peux faire ça pendant un mois pour créer du contenu, avoir de bons scores, on va dire les statistiques, que mes statistiques soient bonnes, que j'ai de bonnes vues, etc., etc. Parce que je n'ai pas de salaire fixe. D'accord? Je n'ai pas de salaire fixe par mois. Il y a des gens qui ont des contrats sur plusieurs mois. Moi, c'est des prestations ponctuelles. Donc, voilà, c'est à moi de gérer. Comme je peux bien bosser ce mois-ci, le mois d'après, je peux moins bosser. Donc, c'est à moi de gérer mon budget en fonction. Donc, du coup, déjà, je pense que je suis parti avec cette pression à me dire que est-ce que je pourrais payer le loyer? Donc, déjà, quand je suis arrivé dans l'appartement, j'ai fait énormément de dépenses. Et sans parler de, du coup, l'autre loyer qu'il fallait que je paye. En plus, quand j'ai déménagé, les APL se sont arrêtés. Donc, il fallait que je paye un loyer plein. C'était quoi? 400 euros, 300 et quelques, 400. Dans l'autre, il fallait que je dépense. Franchement, pour rentrer dans l'appartement, j'ai dû dépenser au moins 3000 balles. En fait, quand janvier est arrivé, je fais une petite remise en question, tu vois. Parce qu'il faut savoir que je ne peux compter sur... Enfin, quand je dis je peux compter sur personne, c'est genre, demain, j'ai des problèmes d'argent. Je sais qu'il y a des potes qui pourront peut-être me dépanner, etc. Mais c'est tout. Genre, je peux pas compter sur ma famille, je dois me débrouiller. Enfin,
Pour vous dire, je dois me débrouiller. Je suis livré à moi-même. Demain, j'ai un problème, il n'y a que moi. Je peux compter sur moi. J'aime dire que moi parce que voilà, tu sais, tes potes te disent non, mais tu pourras toujours compter sur moi. Et puis, le moment arrive où eux-mêmes, ils peuvent pas, ou au final, tu vois que ben, du coup, ils vont pas t'aider. Enfin voilà, peu importe. Moi, j'aime bien dire que si j'ai un problème demain, je peux compter que sur moi-même. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, est-ce que je pourrais payer le loyer, etc. La pression, elle était légère. Donc ça, c'est à ce niveau-là. Mais en fait, c'est en y réfléchissant depuis quelques semaines où j'ai commencé je me suis dit, d'où est venu le problème. Le problème est bien né quelque part. Il n'est pas venu comme ça sur moi et je me suis retrouvé submergé à un moment donné. Non, c'est depuis le départ, peut-être qu'il y a quelque chose. Passons au côté, du coup, professionnel. On était encore un peu indécis par rapport à ma tournée, si on refaisait ou pas, parce que j'avais demandé de refaire par rapport à la situation sanitaire de l'année dernière, en été. Je me suis dit, bon, là, c'est un peu plus cool. Et comme il y a énormément de personnes qui n'avaient pas vu le spectacle, est-ce qu'on relance ou pas? Donc, j'étais un peu dans ce stress-là. D'ailleurs, merci à mon équipe, ils bossent de ouf, de ouf, de ouf, de ouf pour moi. J'avais déjà cette pression à ce niveau-là, parce que je me suis dit, est-ce qu'un jour, on va pouvoir faire un truc correct, un spectacle, voilà, sans masque, sans restriction, sans ceci, sans cela. Le pass vaccinal qui allait être mis en vigueur, donc je me suis dit, punaise, si mettre le pass vaccinal là, comment on va faire? On va devoir reporter, parce que je sais que ben, aux Antilles-Guyane, les gens étaient contre ça. Que même s'il y a mon équipe qui gère une grande partie, mais c'est quand même moi l'artiste. Donc, c'est quand même moi qui monte sur scène. C'est quand même moi, je donne de mon énergie. Ensuite, professionnellement parlant, ce qui s'est passé surtout, c'est qu'il y a eu le Mat Goya à Paris. Il y a eu un Mat Goya à Paris début février, si je ne me trompe pas. Et j'avais tout le mois de janvier pour me préparer. On va dire que je suis resté sur mes acquis de novembre. J'étais passé sur scène aussi avec le Mat Goya en novembre. J'ai fait un texte, j'avais des idées et tout, parce que moi, comparé à d'autres humoristes ou autres, enfin voilà, du monde ou de la métropole et tout, moi j'aime bien écrire de nouveaux trucs, tu vois. J'aime pas rejouer les mêmes choses, etc. Sauf si c'est un truc qui plaît vraiment, mais je pense que je vais commencer à faire ça parce qu'en vrai c'est un gain de temps et puis ça te permet de mieux le travailler, de le peaufiner et tout. Mais j'aime bien écrire de nouveaux trucs, donc j'ai écrit un nouveau truc, mais je me suis pas entraîné de ouf parce que je me suis dit bon vas-y, je vais réussir, on y va. On va dire j'ai été un peu laxiste à ce niveau-là. Ma prestation à Paris du Mat Goya, selon ma production, enfin ma manageuse, une amie qui m'a maquillée et même les retours que mon metteur en scène a eu, ouais, mon metteur en scène a eu du moins, c'était pas bon. C'était pas bon. Ils me disent oui, les gens rigolaient parce que c'est toi, les gens kiffent, enfin quand tu arrives et tout, pour certains c'est la première fois qu'ils te voient sur scène, ils adorent et tout, mais par rapport à ce que tu nous as déjà fourni comme boulot, Cleveland, c'était pas bon. Clairement, on te le dit, c'était pas bon. Et en fait, j'ai senti ça quand je suis arrivé sur scène parce que, je sais pas, j'ai senti un mood différent. Alors, j'étais super excité de monter sur scène et je suis de plus en plus à l'aise sur scène. Et le fait qu'il m'ait dit ça directement comme ça, sans prendre de pincettes, sans machin, ça m'a... J'ai pris un coup. J'ai pris un sacré coup. Mais j'ai pris un sacré coup et ensuite après, je me suis dit, mais merde. En fait, il y a les Antilles. On enchaînait peut-être une semaine après avec les Antilles. Donc Martinique de date, si je ne me trompe pas. Il y avait la Guadeloupe aussi. Et moi, après, j'enchaînais avec mon spectacle. Donc ça avait été validé, j'enchaînais avec mon spectacle. Donc là, je me suis dit, mais... En fait, ça m'a donné, franchement, je vous promets, ça m'a donné un coup. J'ai commencé à réfléchir et puis je me suis dit, mais imagine, je suis plus bon pour ça. Imagine, c'est bon, c'est plus pour moi. Je m'en prenais à moi-même, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi t'as pas bossé? Je me suis dit quand même qu'ils ont été super durs avec moi. Mais c'est pour mon bien, au final. J'ai commencé à réfléchir et au final, il faut modifier le texte parce que je me suis dit, bah, s'ils m'ont dit ça, bah, pour Paris et pour les Antilles, il faut pouvoir modifier le texte parce que là-bas, ça fait un moment qu'ils m'ont pas vu. Et aussi, je me dis, si ils me kiffent pas sur scène aux Antilles, pourquoi ils vont prendre une place pour venir voir mon spectacle? Donc, ça veut dire, il y a mon spectacle qui est en jeu aussi. Donc, là, on est sur un troisième problème. Donc, du coup, on ne sait pas finalement. Donc, il y a mon loyer,
On ne sait pas si la tournée pourra se faire ou pas. Plus s'ajoute ma performance catastrophique au Mat Goya. Et donc, du coup, je dois pouvoir... Donc, tout s'enchaîne dans ma tête. Je dois pouvoir modifier. Et donc, du coup, je modifie. Mais je ne peux pas le tester. Donc, on doit faire par rapport à ce qu'on sait. Sur les bases qu'on a. Et je me dis, est-ce que ça va prendre? Et dans tout ça, il y a une pression. Donc, j'essaye tant bien que mal de décompresser. J'ai été aux Antilles beaucoup plus tôt. Comme vous avez pu voir avec Rodman, on a super bien profité, etc. Mais... il y a cette pression que j'ai dans ma tête. Il y a cette pression, je me dis, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire? En même temps, il y a le spectacle, je me dis, je ne peux pas me louper, pas maintenant. Enfin, voilà, je réfléchis et je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que c'est moi qui n'ai pas bossé pendant le mois de janvier. En même temps, je me pose tout un tas de questions. Je me dis, est-ce que j'ai toujours la même énergie? Est-ce que c'est fait pour moi? On a réussi à modifier. On va dire que pour la prestation aux Antilles, c'est pas ma meilleure prestation. Ce ne sont pas mes meilleures prestations par rapport à ce que j'ai déjà fait auparavant, ou même mon spectacle, mais on va dire que c'est passé, tu vois, je pense que si le public pouvait me donner une note, le public m'aurait donné un 10, je serais passé avec un 10 sur 20, juste, très juste. La pression redescend, mais là, il faut enchaîner. Il faut enchaîner avec les interviews. Donc franchement, je ne sais pas si vous avez suivi sur mes stories, mais j'ai enchaîné une semaine de malade entre Martinique, Guadeloupe, Guyane, et j'étais vraiment fatigué. J'étais fatigué de chez fatigué. Et aussi, j'avais trop de pression. Il y avait les interviews. Est-ce que ça se vend là? Est-ce que ça se remplit là? Est-ce qu'on fait une deuxième date là? Il faut faire ci, il faut faire ça. Parce que tout a été géré. En fait, on a eu des autorisations en très peu de temps. Donc, du coup, tout a dû être géré en très peu de temps aussi. Et comme ils ne voulaient pas trop me déranger parce qu'il y avait le Mat Goya. Quand le Mat Goya s'est terminé, c'est comme si j'avais accumulé, j'avais pas ouvert ma boîte mail pendant 4 mois, par exemple, tu vois. Donc, il y avait énormément de choses à gérer. Et mon équipe essaie de gérer tant bien que mal pas mal de choses, mais tu vois, tous les jours sur un WhatsApp. Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu vas faire ça? N'oublie pas qu'il y a ci, n'oublie pas qu'il y a ça, n'oublie pas... Nanana. Et en fait, il faut que tu gardes aussi une bonne énergie. Moi, je suis fatigué, je suis stressé, je suis sous pression. Et il faut que tu gardes cette énergie-là pour quand tu vas dans les interviews, tu vois, parce que dans les interviews, même si tu répètes exactement la même chose, tu peux faire 10 interviews dans la journée, tu vas répéter la même chose les 10 fois, mais il faut que tu gardes la même énergie parce que par exemple, la personne, il y a une nouvelle personne qui va te découvrir, qui va te connaître et tout. Et puis voilà, même au niveau de l'équipe, des gens qui te contactent pour l'interview. Donc voilà, il faut qu'ils aient une bonne impression de toi. Il ne faut pas qu'ils disent, bon, il est venu, il a fait l'interview. Bon, voilà, donc il faut être souriant, il faut discuter, il faut rigoler. Mais en fait, ma tête, elle est ailleurs. À ce moment-là, ma tête, elle est ailleurs. Je suis complètement ailleurs. Et en même temps, il faut que je révise pour mon texte. Enfin voilà, j'enchaîne. Je me dis, en fait, si j'arrive avec cette énergie-là sur scène pour jouer mon spectacle, ça ne sera pas bon. Donc après, la semaine 7 se termine, il faut que je retourne en Guadeloupe pour pouvoir jouer mon spectacle. Donc après, j'ai fait, je vous avais vu, je vous avais suivi, j'ai fait une petite escale en Martinique pour le carnaval. Franchement, ça m'a fait du bien. J'ai vu mes potes, j'ai bien rigolé avec eux et tout. Ça m'a fait du bien. Quand on vous dit, il faut être entouré de bonnes personnes. Voilà. C'était un moment super court. Hein. Super court, j'ai dû faire quoi, 4 heures avec eux. Mais franchement, je me suis bien amusé et tout. Et puis, ils sont toujours aux petits soins avec moi. Franchement, c'est top, quoi. Ah, bref, les répétitions commencent et tout. Donc, avec mon équipe, ce qui est bien, c'est que c'est toujours un bon délire, quoi, tu vois. C'est pas genre que professionnel, on rigole, on se taquine et tout. Mais bon, faut bosser. Et en même temps, j'ai cette pression. J'ai cette pression qui revient, qui me dit, mais imagine, j'ai pas rejoué le spectacle depuis octobre. Est-ce que je me rappelle de tout? Est-ce que j'ai la même énergie? Aussi, il faut savoir que nous, on change. Il y a toujours l'entrée qui change. Le début du spectacle, l'entrée, ça change toujours. De toutes les fois où j'ai fait le même spectacle, la base reste la même, mais l'entrée, elle change toujours. Donc, du coup, il y a de nouvelles choses à apprendre. Donc, je dois apprendre une mini-choré, genre, c'est quoi, il y avait répétition le lundi. Ouais, enfin, non, c'était un jour de répétition. Le spectacle, c'était le lendemain. Donc, ouais, je dois apprendre une mini-choré, je dois apprendre les changements. Bref, le spectacle se passe. Ça se passe plutôt bien. Il y a quelques arrangements à faire et tout. Mais dans l'ensemble, mon équipe, voilà, elle me dit, ouais, c'est bon. On a bien aimé et tout, on t'a retrouvé, on a retrouvé cette énergie. Je suis un peu soulagé. Mais maintenant, il faut garder cette énergie-là pour toutes les autres dates.
pour toutes les autres dates, tout en sachant qu'en Guyane, on ne sait pas, on avance petit à petit, c'est ouvert, c'est pas ouvert, ça se peut pas. Bref, il y a une organisation, un stress, même si mon équipe, je pense qu'elle stresse aussi, mais moi, en fait, je me dis, c'est mon prénom, c'est mon spectacle, voilà, même si on sait qu'il y a une équipe derrière, mais en fait, quand ils vont tweeter, ils vont pas dire l'équipe de Cleveland. Quand ils vont dire des trucs, ils vont pas dire l'équipe de Cleveland, ils vont dire Cleveland, le spectacle de Cleveland, Cleveland et tout, enfin voilà, il y a tout un truc voilà, moi c'est mon prénom que je vais entendre ressortir tout le temps. Au final, ça se passe plutôt bien, j'arrive à tout enchaîner malgré, voilà, à un moment donné, je tombe malade, mon équipe en panique, bref. La dernière date du spectacle à Paris, je suis dans un soulagement total, là. Mais vraiment, j'en ai été en soirée, j'ai consommé, je me suis amusé, je suis rentré chez moi torché, mais genre j'étais content d'avoir terminé, j'ai dit c'est terminé, c'est terminé, c'est fou, j'étais tellement soulagé. Quand le spectacle s'est terminé, je me suis retrouvé en mode ok, mais je vais toujours pas bien. Je sens quelque part que je vais pas bien. Parce que le spectacle s'est terminé. J'allais recevoir le cachet du Madgoya, le cachet de ma tournée. Quand même, ça m'a fait un bon montant. Mais je suis censé être content. Je suis toujours pas content. Toujours pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on arrive à l'autre partie. En plus de tout le stress que j'ai accumulé sur tout ce que je vous ai raconté, on passe à la partie sentimentale maintenant. D'accord? Donc, depuis janvier, on va dire, je suis dans un mood chelou. Je sais pas si je veux me poser. Je sais pas si je veux... En même temps, j'ai mis certaines barrières pour me protéger parce que je pense à ma carrière. C'est le plus important pour moi, mais en même temps, mon cœur me dit autre chose à certains moments. Je me laisse un peu plus aller sur certaines relations alors que je ne devrais pas. Je fais un peu un bilan, je vois qu'il y a pas mal de personnes aussi autour de moi qui sont là par intérêt. Être connu, avoir de la notoriété, ça fait partie du game, hein. Il y a des gens qui sont là que par intérêt. Je me rends compte de ça, donc je suis super déçu de certains comportements. Je sais que je dois faire un tri, je dois mettre un point final, je dois mettre de la distance dans certaines de mes relations, je dois prendre du recul, etc. Mais je suis incapable de le faire. Incapable de le faire, pourquoi? Parce que les gens qui m'apportent de l'affection, du moins qui m'apportaient de l'affection à ce moment-là de ma vie, ben, si j'enlevais ça, ça veut dire que j'avais pas d'autre affection. Parce que vu que je me ferme à tout être humain a besoin de sa dose d'affection. C'est comme si tu as besoin de sucre. Donc du coup, je récolte du sucre sur les relations que j'ai. Sauf que ça me porte préjudice à un moment donné. Et je peux pas voir, je peux pas me dire je vais chercher du sucre ailleurs parce que je me suis carrément bridé, je me suis fermé, donc j'ai pas forcément envie. Et vous savez déjà comment c'est. Quand on a des choses en tête, rencontrer de nouvelles personnes, t'arrives pas quoi. Franchement, il y a une semaine, je me rappelle plus c'est quand exactement, mais il y a une semaine, tous les soirs je pleurais. Tous les soirs, parce qu'en fait, je repensais à ma vie, je repensais à certaines choses et tout, et je pleurais tous les soirs. Tous les soirs, je pleurais. Je me dis, mais c'est une blague. En fait, je sais pas, je me dis, c'est un rendez-vous, quoi. Tous les soirs, quand j'étais dans mon lit, je repensais à certaines choses et je pleurais. Et incapable pour moi je me dis, mais Cleveland, réveille-toi, réveille-toi. En fait, je recevais des messages, parce que je reçois des messages par semaine de personnes qui me disent heureusement que tu es là, tu m'aides, etc. Je me dis, mais Cleveland, explique-le. Mais je suis incapable de l'expliquer parce que moi-même, je ne sais pas, je ne mets pas de mots, je ne comprends même pas ce qui se passe avec moi-même. Impossible. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je vais parler forcément à mes amis. Enfin, à mes amis, genre, je ne suis pas quelqu'un, je me livre. En même temps, je me dis, mes amis... pour ceux à qui j'ai l'habitude de me confier, ils n'allaient pas forcément bien à ce moment-là. Donc, tout de suite, tu te dis, je ne vais pas rajouter mes problèmes. La personne, elle n'est pas bien. Je ne vais pas rajouter mes problèmes à ça. Donc, non. Je ne peux pas en parler à ma famille parce que je ne suis pas proche de ma famille. Voilà, je suis dans une situation où je peux en parler à personne. Donc, j'écrivais.
J'écrivais beaucoup, je sais même plus où j'ai mis, mais j'ai écrit, genre, j'ai dû écrire une quinzaine de pages. Écrire, hein, pas taper, rien, écrire. Vraiment pour me soulager, parce que c'était le seul moyen que j'avais. J'écris des choses qui n'allaient pas, j'écris l'heure, j'écris des trucs, j'écris. Parce que j'allais vraiment pas bien et j'avais besoin d'évacuer. Donc la tournée se termine, je passe un mois sans rien faire, je n'arrive pas à concrètement revenir sur ma création de contenu. En même temps, j'ai des partenariats qui arrivent, etc. J'accepte pas, mais je produis du contenu parce que, faut garder de bonnes statistiques parce que demain, on me demande mon dossier pour un partenariat, un truc, voilà, un truc important. Il faut que mes statistiques soient positives. S'ils hésitent entre un autre candidat et moi qui voit mon dossier de statistiques, ils vont dire, bon, ok, il est bien mignon, il fait rire et tout, mais les statistiques, les chiffres parlent d'eux-mêmes, quoi. Non, les chiffres ne sont pas bons. Donc, du coup, l'audience n'est pas forcément top. Donc, voilà, tranquille, on va prendre l'autre personne. Donc, j'ai cette pression-là aussi. Donc, je me dis, il faut que je produise du contenu. Mais on va dire, ça me libère un peu. J'aime bien créer du contenu. Donc, voilà, mais c'est plus le côté professionnel des partenariats. Et là, je suis parti au Brésil. Mon Dieu, la libération. Je crois que il faut que je remercie cette ville. Faut que je sais pas. Faut que je sais pas. Faut que j'investisse là-bas. Faut que j'achète un appartement. Parce que franchement, ça m'a libéré. J'ai passé 10 jours, mais 10 jours, genre, j'ai kiffé. Alors que j'ai déjà été au Brésil, j'ai déjà été à Rio tellement de fois. C'est la première fois que j'y allais, par contre, pour le carnaval. Bon, après, je suis parti avec quelqu'un avec qui je n'ai jamais parti en vacances. J'avais vraiment besoin de sortir de ma zone de confort. Je vous avais dit, j'étais dans un mood chelou, etc. Bon, là, je vous explique vraiment en détail. Ça m'a vraiment fait du bien. Tu vois, Rio, ça a genre vraiment fait du bien. Mais c'était un budget, hein, partir à Rio, parce que ça s'est décidé, genre, une semaine. Je crois que j'ai pris mon billet une semaine avant. Donc, comment vous dire que c'était cher? En plus, je suis passé par la Guyane, donc il fallait payer un billet pour aller en Guyane et compagnie. Le séjour m'a coûté relativement cher, je ne vais pas mentir. En plus, il fallait payer les passes carnaval, etc. Bref, ça m'a coûté... C'était un sacré budget, Rio. Mais alors, je ne regrette rien. Parce que je suis revenu tellement plus peace, zen. Je sais pas, en plus, on dirait que ça se ressent. J'ai d'autres idées et tout. Je produis beaucoup plus de contenu où je parle moi-même qu'avant. J'utilisais des sons, des trucs comme ça. Voilà, je suis beaucoup plus créatif, beaucoup plus solaire, je trouve. Non, ça m'a tellement aidé. J'étais content de rentrer chez moi, de retrouver chez moi. D'ailleurs, c'est là que j'ai continué à aménager parce que j'avais fait une grande pause, hein, alors que je suis resté un mois chez moi après le spectacle. J'ai rien fait, j'ai changé de télé, c'est tout, mais j'ai rien fait alors que je pouvais. J'ai des projets de vidéos, j'ai développé des idées, j'ai contacté des potes pour telles idées de vidéos. Et quand je suis rentré, j'ai fait un tri et je continue à faire un tri. Genre, j'ai arrêté de parler à pas mal de mecs avec qui je parlais, qui me servaient à rien du tout. Je les ai bloqués, supprimés, j'ai pas donné de raison. Je continue à faire un grand tri, un grand tri là que je suis en train de faire. Je dis pas que je vais bien à 100%, waouh, I'm happy et tout. Non, j'ai toujours certaines pensées, mais comment vous dire, je vais beaucoup mieux, je dors beaucoup mieux la nuit. En fait, avant, j'avais l'impression que je dormais, mais c'était juste, je fermais les yeux, en fait, que mon esprit, mon corps continuait à travailler. D'accord, voilà, je continuais à travailler, donc je me levais, j'étais encore plus fatigué. Là, j'arrive à me lever super tôt, je me lève genre, je vais dormir par exemple à 1h, 2h, je me lève à 8h, 9h, 8h, en général 8h, 8h30 par là. La pression redescend petit à petit et puis je me dis Cleveland, ben, du coup c'est là que je me suis dit c'est le moment de pouvoir en parler parce que je suis quand même super proche de vous. Vous me racontez vos vies, moi je vous raconte un peu la mienne. En fait, surtout pour que vous sachiez que, en fait, à un moment donné, je me suis retrouvé dans une situation où je me dis mais en fait le monde va déjà assez mal, surtout après les 2 ans que nous avons passés. Je vais dire, moi, je vais venir, je vais rajouter une couche, alors que de base, je suis là pour égayer la journée des gens, à faire les gens sourire, etc. Et moi, je reviens, je rajoute encore un bad mood. Non, en fait. Non, donc je pense qu'à ce niveau-là, avec les réseaux, c'est pour ça que j'ai préféré ne pas en parler. Avec mon entourage, je sais qu'ils ont déjà leurs problèmes et tout, et ça, c'est mon défaut. C'est comme ça que je suis. Je préfère garder pour moi pour ne pas les embêter avec ça. Professionnellement parlant, je me dis que, écoute, Cleveland,
tu t'es toujours battu. Donc tu vas te battre pour ce que tu veux vraiment. Tu as un bosseur et tout, donc tu vas continuer sur cette lancée et tu verras, parfois ça sera un peu sombre comme les 3-4 mois là que j'ai passé, mais après tu verras, tu ne lâches rien, tu verras le soleil. Voilà, je me suis dit ça. Pour le côté professionnel, je ne vais pas vous mentir aussi, vos messages m'aident vraiment dans le quotidien. Et après, tout ce qui est sentimental et tout, comme je vous ai dit, je fais un grand tri. Je continue à faire un tri parce qu'il y a pas mal de relations que je trouve que c'était pas réciproque. Parce que je suis quelqu'un, je donne énormément. Quand j'apprécie quelqu'un, je donne énormément et je sentais que c'était pas réciproque. Il y avait des relations dans lesquelles aussi je m'investissais beaucoup trop. Il y avait beaucoup trop d'énergie. Et alors que ça ne servait à rien du tout. Il y a certains choix qui ont été faits, qui ont été prononcés, qui m'ont déplu, qui n'ont pas été dans mon sens et tout. J'ai été déçu de pas mal de situations aussi ces derniers mois. Mais ça, je peux m'en prendre qu'à moi-même parce qu'en fait, quand j'estime des gens, je les mets vraiment là. Je les mets vraiment. Je ne suis pas la personne, je vais te dire je t'aime, machin, mais tu peux être sûr que si tu comptes pour moi, tu peux compter sur moi pour n'importe quel truc. Je fais même passer, ça c'est mon plus gros défaut je pense, je fais même passer les gens avant moi. D'accord? Et ça, c'est pas bon. Moi-même, je dis de te faire passer en priorité, mais parfois, je fais passer les gens avant moi. Et en fait, quand il y a certaines choses qui se passent, ben ça m'affecte vraiment en fait parce que je me dis mais en fait moi j'aurais fait ça, je fais ça pour toi et toi, mais ça c'est mon problème parce que comment tu agis avec certaines personnes, les gens ne sont pas obligés d'agir comme ça avec toi, donc ça c'est mon problème en fait, les gens ils savent même pas pourquoi ils sont bloqués et je continue, je suis en train de continuer à faire le tri parce que ma paix là c'est le plus important. Franchement j'ai passé une période où c'était dur, hein. C'était dur pour moi. Je ne pas pouvoir en parler. En même temps, je suis dans un bad mood, mais je dois garder de l'énergie pour être sur scène. Je dois garder de l'énergie pour ci, je dois garder de l'énergie pour ça, machin, machin. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas dire que j'allais mal parce que soit mon équipe allait vouloir tout arrêter, mon agence allait décliner certains partenariats. Ça veut dire que professionnellement parlant, j'allais rester en pause, alors que c'est pas bon du tout pour le business. J'avais besoin de finir avec ça, continuer. Et non, en fait, donc c'est pour ça que j'ai dit non, il faut que j'aille bien, il faut que j'aille bien. Donc du coup, c'est comme si j'ai une blessure, mais je marche sur la blessure quand même. Je ne prends pas le temps de soigner la blessure. Non, j'y vais, je marche. Et bien au final, la blessure s'aggrave, 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 s'aggrave. Franchement, à un moment donné, j'ai cru que j'avais pété un câble. Tout m'énervait. Franchement, tout m'énervait. Genre, un petit truc m'énervait. Franchement, je prends énormément les choses à cœur. Je ne sais pas si c'est un défaut, c'est une qualité, mais je prends énormément les choses à cœur. Ça veut dire que c'est pas parce que je ne dis rien que ça ne m'affecte pas. Je prends beaucoup sur moi pour pas faire genre drama, susceptible, ça, machin, la personne hypersensible et tout, mais genre, il y a des choses qui m'affectent vraiment, que les gens n'auraient jamais pensé que ça m'aurait affecté, ben ça m'affecte vraiment, quoi. J'espère que les prochains mois seront cool, top, que je vais continuer à aller mieux, que je serai dans beaucoup de meilleurs moods et que ce mood-là va durer comme un bon petit moment avant qu'une autre tempête se représente parce que la vie, c'est ça, hein? La vie est faite d'obstacles et il faut pouvoir faire avec. L'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas aller voir un professionnel. Voilà. À chaque fois, je disais, je vais aller voir, mais après, j'avais flemme. Alors que je suis le premier à dire aller voir un professionnel, quoi. Il y a eu l'histoire que ma prestation n'était pas bonne au Maguaya et tout, et même je me suis posé beaucoup de questions par rapport aux réseaux sociaux. Je me suis dit, est-ce que à un moment donné, on va pas se lasser de moi? En même temps, mon équipe prod, du coup, pas l'équipe influence, mon équipe prod me disait, oui, donc du coup, comment tu vois tes prochains mois? Qu'est-ce que tu vas rajouter en plus sur tes réseaux et tout? Parce que tu fais du contenu et tout, mais qu'est-ce que tu vas faire pour pas saouler les gens, pour pas être redondant, etc. Ils m'ont posé pas mal de questions auxquelles j'avais pas de réponse. J'avais pas du tout de réponse, donc après ces questions-là sont restées dans ma tête et pour moi c'était un coup de pression encore parce qu'il faut savoir que quand on est sur les réseaux, ben oui effectivement, il faut pouvoir se réinventer, il faut pouvoir être créatif, c'est ça, créateur de contenu. J'avais pas mal de pression à ce niveau-là aussi et on va dire que le fait d'avoir eu un mini échec pendant mes prestations sur scène ne m'ont pas forcément aidé pour la suite, en tout cas pour les réseaux. Je pense que je remercie mes équipes d'être aussi honnêtes avec moi. Vaut mieux qu'ils soient honnêtes avec moi, que ce soit eux qui me disent que je découvre ça autre part, ou voilà quoi, ou par mes followers ou autre.
Mais d'un autre côté, je me dis, ça a été un coup auquel je m'y attendais pas du tout. Parce qu'en fait, je n'ai jamais demandé à faire de la scène. J'ai fait de la scène, en fait, on m'a envoyé sur scène. Enfin, quand je dis on m'a envoyé, genre, j'ai jamais dit depuis petit, je veux faire de la scène, quoi. Donc, voilà, par rapport à tout ce que je fais, ce que je proposais, on m'a proposé la scène. Et c'était un très bel exercice pour la timidité. Mais, donc, du coup, j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris sur le tas et tout. Et pour moi, j'avais certains acquis. Et après, me dire comme ça qu'en gros, ma prestation était limite merdique, c'est comme si pour moi, en fait, je régressais. Au lieu de monter, eh bien, en fait, j'étais redescendu à là où j'étais au départ. Donc, je vous avoue que ça m'a fait un super choc. Donc, mon ordinateur, ma caméra s'est éteinte et bon, flemme de la charger et compagnie. Donc, je continue là. Donc, je disais qu'en fait, je crois mon équipe, de toute façon, on était vers la fin, hein. Mon équipe, en fait, à un moment donné, je pense vous avez des moments, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Ils me voient comme quelqu'un de tellement fort. Et je suis fort, je bosse, j'ai de l'énergie et tout. Ils me connaissent quand même. Pas mieux qu'eux, ils me connaissent. Mais parfois, je pense que je suis tellement vulnérable. Je suis dans des moods un peu chelous. Et moi, comme je ne parle pas forcément, donc du coup, voilà, j'ai du mal avec certaines informations. Donc, je pense qu'ils prendraient un peu plus de pincettes à certains niveaux avec moi si je disais vraiment les choses. Mais bon, j'espère que vous n'avez pas entendu ma machine pendant tout ce temps. Mon Dieu. Bref, écoutez. Donc bon, voilà. Mais voilà pourquoi j'avais un peu disparu de YouTube. Parce que franchement, produire du contenu sur quoi en même temps, j'avais pas forcément d'idée. Produire le même contenu, flemme, j'avais plus envie. Et devoir faire un montage et tout, je me suis dit non. Non, 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 non. Donc voilà. Mais là, je reviens progressivement. Je vais essayer de publier une autre vidéo cette semaine. Sur une story time assez drôle que je voulais faire depuis un moment en plus, mais ça j'avais oublié, ça m'était sorti de la tête. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. Moi je vais beaucoup mieux. Donc voilà, je fais de gros bisous. Beijo gente. Merci pour ceux qui ont regardé jusqu'à là. Et voilà, mais en tout cas merci à vous de votre soutien, de tous vos messages et tout. Franchement merci.